Eh bien salut tout le monde, c'est SOACOC, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo là je vais vous présenter deux attaques dans le clan Ghost War. Donc c'est le clan d'un de mes amis. Donc je vais vous présenter, nous allons voir ensemble comment sont déroulées les deux grosses attaques dans le clan Ghost War. Car ce sont deux grosses attaques sur des HDV 10 en guerre de clan. Donc sans plus attendre, on va se retrouver pour regarder ces deux grosses attaques. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve donc pour la première attaque qui sera donc sur un HDV 10. Donc comme vous pouvez le voir, il va commencer d'abord à poser sa reine, suivi de quelques guérisseuses qui vont venir la healer. Donc ça va faire qu'elle sera en quelque sorte invincible, et ce qui va lui permettre simplement d'encaisser énormément de dégâts. Et donc vous allez voir à la fin de l'attaque, elle sera toujours vivante et elle sera toujours full vie. Donc comme vous pouvez le voir, il a mis quelques sorciers en bas, mais ça n'avait pas beaucoup d'utilité parce que ça ne servait à rien. 3 sorciers, je pense que c'était une troupe qui devait y rester. Donc ensuite il va venir poser un sort de saut sur la rempart en bas, et le roi va venir tout simplement pénétrer en plein milieu du village. Et voilà, donc on peut voir le sort de saut qui arrive, le roi qui monte, qui va venir sauter, qui va venir tout simplement détruire tous les bâtiments en bas. Avec ensuite il active son sort pour invoquer ses barbares. Donc comme vous pouvez le voir, la reine en haut à gauche est toujours full vie et ne subit toujours aucun dégât grâce à ses guérisseuses. Donc comme vous allez le voir là, il va utiliser le sort niveau 3 de poison qui va venir détruire les troupes du château de clan. Donc il va rester un petit peu de vie au ballon, mais ils vont monter en haut et ils vont se faire détruire par la reine. Donc ensuite il va utiliser la technique ballon molos. Donc simplement le rôle des molos vont être de se focus directement sur les anti-aériennes pour servir de bouclier pour les ballons, parce que sinon les anti-aériennes vont détruire relativement assez vite les ballons. Donc il va faire ça en haut et en bas. Et ensuite, une fois que tous les anti-aériennes seront détruits, et du coup les molos vont mourir au bout d'un moment, comme vous allez le voir. Et ils vont donc exploser sur tout le village, et tous les petits molos de lave vont venir détruire tous les petits bâtiments sur le côté. Donc une fois que les ballons vont avoir fini de détruire tous les défenses, ils vont venir se focus donc sur l'hôtel de ville, et donc ce qui va permettre au village de faire 3 étoiles. Et je tenais aussi à regarder un peu vers le haut. Si vous regardez bien, la reine des archers est toujours en vie. Donc comme vous pouvez le voir, la technique guérisseuse et reine des archers est relativement forte, hein, surtout quand il y a des molos qui focus sur les anti-aériennes. Du coup ce qui permet vu que les molos occupent les anti-aériennes, du coup ça permet que les guérisseuses restent en vie. Donc du coup ça fait une reine entre guillemets avec invincible, hein, qui meurt jamais si les guérisseuses font bien leur taf, et surtout s'ils sont bien élevés en niveau. Et donc comme vous pouvez le voir, l'attaque était tranquille, et donc il a fait un joli 100% sur quand même un HDV 10 qui était relativement assez fort. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a sa composition, que je vous laisse quelques secondes si vous voulez la refaire, donc pour le même type de village. Donc sur ce, on se retrouve directement pour la deuxième attaque de cet épisode. Allez, à tout de suite. Donc là on se retrouve donc sur un village, donc maintenant cette fois-ci HDV 9. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être une attaque un petit peu plus classique, ça va être une attaque golem, PK et sorcier. Donc tout d'abord, comme d'habitude, ils vont en haut, donc il va attaquer à droite, il va balancer donc ses golems en premier, qui va leur servir encore une fois de bouclier, un peu comme les molos, comme dans l'attaque précédente. Il va ensuite venir balancer des casse-briques qui vont venir percer un trou dans les murailles, donc ça va permettre aux golems de pénétrer dans le village. Donc ensuite il met, donc comme je vous dis, ses sorciers derrière, hein, et ensuite il va venir mettre un sort de saut en plein milieu du village. Et ensuite il va venir mettre les PK, les rois, le roi et la reine. Ensuite suivi avec le château qui contient des sorciers et un PK. Donc ensuite il met un sort de rage en plein milieu pour venir enrager toutes ces troupes qui ont donc profité du sort de saut pour sauter en plein milieu du village. Donc comme vous pouvez le voir, il s'est servi aussi du sort de poison pour détruire, pour tuer ses troupes, les troupes du château du clan ennemi.
Donc ensuite ça va être l'attaque un peu, enfin l'attaque basique on va dire. Les rois, le roi va servir de bouclier à la reine et puis les golems vont servir de bouclier donc aux sorciers, aux autres troupes aussi, hein, même aux héros au passage. Et les PK vont venir détruire tout ce qui est à sa portée. Et donc voilà, donc l'attaque est déjà finie. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des attaques qui sont quand même très rapides, hein. C'est assez violent avec les sorts de rage, les golems, les sorciers, tout ça. C'est quand même des troupes qui sont assez violentes. Donc je vous laisse un peu la composition et on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que cette vidéo sur les deux grosses attaques du clan Ghost War vous aura plu. Donc j'espère que vous allez donc vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous allez me suivre sur Twitter et que vous allez me suivre sur ma chaîne Twitch parce que je commence à liver pratiquement tous les jours. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!